J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo CapTrek. Donc je suis Julien, le fondateur de Fab1 qui développe CapTrek. Et on a décidé de faire cette petite vidéo pour vous communiquer en toute transparence les actualités, les informations, les hauts, les bas, vraiment la totalité de ce qui se passe, de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines semaines autour du projet CapTrek. Alors c'est parti, ça risque de durer une petite vingtaine de minutes. J'espère que vous serez conciliant avec moi. L'exercice n'est pas forcément très simple. Donc let's go. Donc ce que je vous propose, c'est de balayer sur cette petite timeline toutes les aventures, tous les virages à gauche, à droite, les hauts, les bas sur le projet depuis son démarrage. Et puis que vous puissiez bien comprendre ce qui fait là où nous en sommes aujourd'hui, là où on veut aller et là où on va arriver parce qu'on a vraiment une détermination la plus forte sur le projet. Donc l'entreprise a été créée en 2018 en partant de l'idée. Donc CapTrek Fab1, c'est une start-up. Qu'est-ce qu'une start-up? C'est une entreprise qui démarre, qui a l'ambition de porter un projet, une idée sur un nouveau marché et qui met en place un plan d'action pour pouvoir développer tout ça. Donc la première étape a été de réaliser ce qu'on appelle une preuve de concept. Donc une preuve de concept, c'est la réalisation du produit, de l'idée, pour pouvoir la présenter à son marché. Donc ça a été la deuxième phase en 2019. On a réalisé un premier prototype fonctionnel pour aller rencontrer près de 2000 personnes, donc à la fois en physique et en distanciel à travers les réseaux sociaux, pour leur présenter l'idée, l'offre produit et toute la démarche qu'on souhaite y mettre. Donc on a été rencontrer des particuliers, des professionnels, des pratiquants, des non-pratiquants, afin de véritablement comprendre les besoins et l'essence même d'un produit pour les sports en extérieur. Arrivé avec cette étude de marché, on a souhaité lever des fonds parce qu'une start-up, par nature, elle n'a pas d'argent et il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre pour financer l'activité. Donc c'est un des principaux éléments de cette roadmap, de ce fil conducteur tout au long du projet. Et malheureusement, en 2020 est arrivé le Covid-19. Alors, pas mal d'implications pour tout le monde, hein. Pour les particuliers, on a tous été enfermés chez soi pendant une bonne période. Pour les entreprises, ça a été un ralentissement de l'économie pur et dur. Et donc, on n'a pas pu lever de fonds en 2020 parce que tous les fonds d'investissement ou business angels, qui sont des investisseurs, ont fermé les robinets purement et simplement. Donc on n'est pas resté dans l'attente, cependant on a été accompagné par un accélérateur de start-up qui nous a aidé en fait à remettre en place une démarche, une stratégie efficace pour pouvoir avancer sur le projet. Donc c'est ce qui nous a animés en 2021, la levée de fonds du projet, du produit, pour pouvoir initier la R&D. Et la R&D, le fruit de ce travail, R&D c'est recherche et développement, c'est ce prototype qu'on voit là, qui est aujourd'hui fonctionnel, mais qui est arrivé un petit peu plus tard, vous allez le découvrir. Donc le développement du produit qui nous a quand même pas mal occupé sur le développement logiciel, le développement électronique, comment est-ce qu'on va fabriquer ce produit, avec quel partenaire, comment est-ce qu'on va industrialiser. Donc toutes ces questions qui se sont cheminées, qui se sont posées sur cette année 2021 jusqu'à 2022. Alors 2022, ce qui nous a animé dès le mois de janvier, c'est la préparation de la campagne de prévente que vous avez tous connue et tous, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a certaines personnes ici qui n'ont pas participé, à la campagne de prévente en juin 2022. Alors cette campagne de prévente, vous l'avez vu en one shot, en une fois, mais nous, ça a quand même été 6 mois de travail préparatoire pour réfléchir à quelle stratégie mettre en place, quel contenu déployer, quelle publicité, quel est le message que l'on souhaite faire passer, pour arriver à vous convaincre de faire l'acquisition de ce produit CapTrek. Et donc en parallèle, il fallait continuer à travailler sur la recherche et le développement et la pré-industrialisation pour arriver à fabriquer ce petit outil qui est vraiment génial. Par contre, le problème, c'est que dès 2022, on a eu des problèmes avec des composants électroniques et le produit, le proto, est arrivé trop tard par rapport à la campagne. Donc tous les contenus que vous avez pu y voir, on a eu la remarque déjà plusieurs fois, étaient des contenus un peu bricolés avec les moyens du bord pour vous faire comprendre quelle était l'idée de CapTrek et ce qu'on voulait y présenter, donc à travers des contenus vidéo qui ont été faits avec les moyens du bord. Donc on a bricolé un petit écran qui permettait d'afficher des fonctionnalités, mais qui à l'époque n'était pas encore fonctionnel malheureusement. Donc cette campagne lancée en juin 2022, après toute la phase stratégique de développement que je vous ai expliqué juste avant. Et ce que vous n'avez pas vu de l'extérieur, c'est que cette campagne, elle n'a pas fonctionné comme il fallait, pour nous en tout cas. Donc là aujourd'hui, je vous le livre en toute transparence, on essaye de communiquer un peu en mode success stories, mais bien évidemment, on arrondit toujours les angles. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur cette campagne, et c'est assez simple.
Malheureusement, on a eu un bug sur cette campagne, donc pour vous donner quelques chiffres, quelques infos, on a eu 8000 inscrits sur la campagne, 500 prépaiements à 1 euro, donc qui laissait présager un certain nombre de commandes, et on a eu 200 tentatives de paiement. Alors pourquoi je dis tentative? C'est parce qu'on a eu des problèmes de paiement sur la plateforme Indiegogo, les cartes françaises et même les cartes bancaires européennes ne passaient pas, et quand elles passaient, des fois, il y a des personnes qui ont été débitées entre 5 et 10 fois, et qui se sont retrouvés à découvert. Donc forcément, nous, on n'y était pour rien, on a juste mis notre projet sur Indiegogo, mais pour vous, en tant que consommateur, ce que vous voyez, c'est Captrec, c'est Fab1, c'est une arnaque, ça marche pas. Et donc on a souffert d'une mauvaise réputation. Et au final, on s'est retrouvé qu'avec une centaine d'achats sur la campagne, alors que, comme vous voyez, dans le tunnel commercial présagé, on était censé avoir une success stories un peu plus forte. Donc les impacts, ça a été un faible taux de participation, nous un faible de retour sur investissement, parce que je ne vous cache pas qu'on a énormément investi en communication. Je peux vous donner des montants, hein, près de 20 000 euros pour préparer cette campagne, et puis ça c'est sans compter la partie stratégie. Les quantités qui ont été réalisées en vente ont été inférieures à nous, notre objectif interne, celui qu'on a affiché sur Indiegogo. Je vous laisse imaginer que c'est un objectif marketing. Nous, on avait un autre objectif interne qui était de faire minimum 500 préventes et voire même de dépasser les 1000 quantités. Et donc tout ça, à cause de la perte de réputation sur les réseaux sociaux, on n'a pas pu réaliser cette success stories parce que forcément, dès qu'on passe un certain cap sur Indiegogo, il y a tout un engouement qui est généré, il y a toute une sphère de buzz qui se crée, et ce qu'on n'a pas pu avoir parce que 200 tentatives de paiement qui ne sont pas passées. Donc si je résume, c'est 50% de la campagne qui n'a pas pu aboutir malheureusement. Donc moins de chiffre d'affaires pour nous, moins de buzz, moins d'accélération sur toute la suite que je vais vous présenter. Je reviens en arrière. Donc suite à cette campagne, on a reçu le premier proto P1, donc on aurait dû avoir un petit peu avant. Ce proto qui est fonctionnel, qui est industrialisable, donc c'est un produit qui est quasi fini et qui était censé donc vous être livré à la fin d'année. Sauf que à la fin d'année, malheureusement, plus de composants électroniques. Et je vais vous expliquer un peu plus ce que veut dire ces plus de composants électroniques. Et malheureusement, j'ai un petit bug dans ma présentation. Donc je vais faire une petite coupure, je reviens juste après. Normalement, tout est réglé, donc je vais pouvoir rentrer dans les détails. Désolé pour ce petit problème technique. Alors, donc plus de composants, je disais, le Covid-19 a eu énormément d'impact sur les composants électroniques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une augmentation de la demande, donc au niveau des achats d'ordinateurs, des téléviseurs, vu que tout le monde était à la maison, tout le monde s'est équipé en matériel soit informatique, soit électronique. Il y a eu une baisse de l'offre, parce que forcément, il y a eu des confinements à répétition en Asie, et très stricts, donc il y a beaucoup d'usines qui ont fermé leurs portes. Et qui dit usine qui ferme, dit moins de fabrication, donc forcément moins de composants disponibles sur le marché. Ce qui a entraîné des retards dans les délais. Je peux aussi citer l'histoire du gros cargo qui a été bloqué sur le Nil, au niveau du canal pour pouvoir passer. Et nous, on avait des composants à l'intérieur, donc ça nous a retardé pas mal. Il faut savoir qu'il y a aussi eu une augmentation des prix de ces composants. Forcément, on a cette balance de l'offre et de la demande qui se gère en permanence sur le marché. Et du coup, ça a généré un bouleversement mondial, notamment avec des retards de livraison chez certains fabricants de véhicules comme Mercedes ou Peugeot. Pour l'anecdote, qui ont livré des voitures qui étaient censées être livrées avec des compteurs digitaux, ils sont revenus sur les compteurs à aiguille. Et puis donc plus largement, cette pénurie, ces retards, ont déclenché une pénurie mondiale de produits électroniques. Donc dans les grands magasins comme chez Boulanger, Fnac, Darty, on retrouvait des produits qui étaient plus en stock malheureusement à cause de cette pénurie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu également une hausse de prix entre x2 et x20 sur certains composants stratégiques. Je vous laisse imaginer les impacts aussi bien sur les constructeurs automobiles, mais sur nous, petites startups, quel impact ça peut avoir. Donc j'ai mis un petit lien en bas pour si vous voulez retrouver des informations sur cette crise des composants électroniques. Voilà, c'est un impact dramatique et très compliqué. Et je vais vous détailler quels sont ces impacts chez nous en interne. Donc je reviens en arrière et je poursuis ma petite timeline. Donc forcément, post-campagne de prévente et puis post-crise composants électroniques, on s'est dit comment on peut faire pour déployer une nouvelle stratégie. Et cette nouvelle stratégie, ça passait par une nouvelle recherche de fonds. Parce que comme j'ai dit, peu de chiffre d'affaires, peu de capacité d'autofinancer la suite du projet. Et puis une grosse prise de retard avec les composants électroniques. Et qu'est-ce que ça implique le retard ? Nous, il faut qu'on paye les salaires en interne, on a des charges fixes.
Et malheureusement, tout le retard, c'est du cash, de l'argent qui est brûlé et qui n'est pas à réinvestir plus tard dans le projet. Donc on a démarré le déploiement de cette nouvelle stratégie. Et donc un gros point pivot, ça a été notre participation au CES de Las Vegas, qui a été un événement vraiment formidable pour nous. On a rencontré beaucoup de distributeurs, de professionnels, même d'industriels, je vous l'expliquerai un peu plus tard. Et l'idée, c'était de pouvoir capter des précommandes auprès de distributeurs et pouvoir financer de la suite du projet. Et entre autres, c'est votre livraison qui est retardée à chaque fois. Ces distributeurs nous ont dit, votre produit il est génial, il nous intéresse, par contre il va falloir que vous finissiez l'industrialisation avant qu'on passe commande. Donc, mauvaise stratégie. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'entre-temps, les prix des composants électroniques a augmenté, donc nous on a dû augmenter notre prix de vente, et surtout avec la stratégie de la distribution. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'augmentation du prix, on a une augmentation des coûts de fabrication. Très honnêtement, on a le prix produit de fabrication qui a fait quasi x2. Donc je vous laisse imaginer, nous en interne, la répartition sur les marges. Et donc ça, c'était des choses qui n'étaient pas prévisibles, pas anticipables. Donc on a dû augmenter le prix de vente, faire x2. Donc en passant de 485 € TTC en prix public à 749 € TTC prix public. Et donc à adopter une stratégie de vente directe qui était ce qu'on a fait sur la campagne, à une stratégie de distribution, donc en passant par des magasins revendeurs qui vont vendre le produit. Et je vous ai mis un petit exemple de ce qui est demandé par les magasins. Donc nous, on va s'adresser à des grossistes qui vont eux-mêmes aller vendre à des magasins. Ça nous évitera d'avoir des forces commerciales qui vont aller animer en magasin, etc. Donc voilà ce qui se passe. Quand nous, on vend un produit 100, le magasin, lui, le grossiste, va le revendre 150 à un magasin qui, lui, va le revendre 200. Donc finalement, on a sur les produits électroniques un enchevêtrement de marge où on a x2 entre nous, ce que le produit, on le vend, et ce que vous allez avoir en magasin. Donc c'est pour ça aussi qu'on a dû augmenter ce prix produit pour pouvoir passer sur une stratégie de distribution et puis arriver à arroser le marché de manière beaucoup plus dense. J'espère que c'était clair sur cette méthode de distribution. Je reviens sur ma timeline. Donc, alors en avril 2023, comme je l'ai dit juste avant, on avait démarré aussi en parallèle une levée de fonds pour pouvoir accélérer et financer toute la suite du projet, à savoir la fabrication des pièces. Et malheureusement, des investisseurs qui nous ont plantés. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail. On avait validé la levée de fonds qui devait nous permettre d'accélérer la mise sur le marché, d'accélérer l'industrialisation du projet, la fabrication des produits. On avait construit l'opération d'un point de vue juridique, donc avec des avocats, on avait vraiment tout préparé, ça nous avait pris un bon mois de travail. Et le jour de la signature, malheureusement, les investisseurs nous ont pondu une clause juridique qui a fait que ça n'était plus possible. Donc pour vous donner une enveloppe, ces investisseurs, c'était un peu plus de 200 000 €. Et donc du jour au lendemain, on s'est retrouvé à sec, sans aucune possibilité, avec un scénario où on était censé accélérer, et on a dû ralentir et puis réorganiser l'équipe avec, on a dû se séparer de certains de nos collaborateurs pour mettre l'entreprise en mode survie, entre guillemets, et puis pouvoir attendre de boucler la levée de fonds en parallèle. Donc je vous laisse imaginer que cette période a été un petit peu compliquée pour nous en interne. On n'a pas pu trop communiquer sur le projet parce qu'on avait beaucoup d'autres choses à traiter en parallèle, et tout en essayant d'avancer le plus possible sur le projet et l'industrialisation. Par contre, la dynamique, elle est là, recherche de fonds, des fonds qui ont été trouvés, donc ce qui nous a permis de boucler une première partie de la levée de fonds. Donc aujourd'hui, on a récupéré de l'argent, et ce qui nous permet de poursuivre sur la suite du projet. Donc la prochaine étape du projet, c'est la validation, ce qu'on appelle CEM. Donc CEM, je vais vous expliquer, c'est que un produit comme Captrec, ça émet des ondes. Ça émet des ondes électromagnétiques, ça émet des ondes en radiofréquence. Et il faut s'assurer que ces ondes ne viennent pas perturber l'environnement dans lequel le Captrec va évoluer, donc l'environnement Wi-Fi, l'environnement Bluetooth avec le téléphone portable, mais également ne va pas perturber l'être humain. Il ne faut pas que Captrec devienne un véritable micro-ondes et que ça vienne vous griller le cerveau, entre guillemets. Et puis il faut également vérifier que l'environnement existant ne vienne pas perturber le Captrec, que ça soit un produit qui soit bien fonctionnel dans tous les environnements. Et pour ça, ça passe par des gros tests, donc dans des cabines qu'on peut voir ici sur l'écran, qui permettent donc de détecter les radiofréquences et les ondes électromagnétiques. Donc là, ça c'est prévu sur le mois de juillet.
Donc je poursuis ma timeline. Donc en juillet, il va falloir qu'on puisse boucler également la deuxième partie de la levée de fonds. Donc trouver des investisseurs complémentaires. Donc on en a déjà en discussion et puis on a même des engagements qui sont déjà signés. Mais ça prend énormément de temps parce que on est dans un contexte économique où les investisseurs sont assez frileux. Et pourtant il fait très chaud dehors. Et donc malheureusement, ces investisseurs-là mettent du temps pour se décider. Donc c'est pour ça qu'on prend également beaucoup de temps à avancer la suite du projet. Donc là où il y a quelques mois, quelques semaines, on espérait pouvoir vous faire une livraison au mois de juin, malheureusement, on a décalé encore de 6 mois le projet à cause, entre guillemets, de ces investisseurs qui nous ont plantés, où on était censé pouvoir enclencher et tenir ce planning, et puis boucler plus rapidement la levée de fonds. Mais voilà, le contexte économique est tout autre, et je vous assure qu'on fait notre mieux pour mener tous ces sujets de fond et en parallèle. Donc, malheureusement, après maintenant en juillet, les congés, les vacances d'été. Alors je parle pas de nous parce que moi mes vacances vont se compter sur le bout des doigts. Je sais même pas si je vais pouvoir en prendre, très honnêtement. Alors que j'en ai besoin, je vous le cache pas, parce que ça a été une période un peu compliquée. Là je me livre un peu comme ça, voilà, à vous face caméra, mais ça a été très compliqué pour nous, fondateurs du projet et porteurs. Voilà. Et donc les commentaires aussi qu'on reçoit sont pas forcément très simples à accueillir, même si on comprend que la communication n'est pas forcément la meilleure. Bon, bref. Donc les congés de nos usines partenaires, malheureusement, ça on ne peut pas faire autrement, qui sont fermés sur tout le mois d'août. Donc là aussi, on va prendre un peu de temps, un peu de délai, pour arriver en septembre, donc sur le démarrage de l'industrialisation. Donc qu'est-ce que ça veut dire, le démarrage de l'industrialisation? Ça veut dire que alors, les outils pour fabriquer le produit sont quasiment tous prêts. Je vais vous expliquer comment et pourquoi juste après. Donc ça va être en fait lancer le premier process de fabrication pour arriver sur des tests de production. Donc évidemment, un produit qu'on lance en fabrication, il faut s'assurer que la pièce A rentre bien avec la pièce B et que tout s'assemble bien pour avoir un beau produit à la fin. Si on ne fait pas tout ça, malheureusement, vous allez recevoir un produit qui est pas qualitatif du tout et ça va pas du tout avec notre image de marque et ce qu'on souhaite faire transpirer à travers Captrec. Donc il y a un petit peu de boulot pour arriver sur décembre 2023 sur des pré-séries. Ces pré-séries, on va en fabriquer 200. Et ces pré-séries, normalement, c'est peut-être les produits qu'on va pouvoir vous livrer. Pourquoi je dis peut-être? Parce qu'ils ne seront pas certifiés. Donc je vais rentrer dans le détail. Qu'est-ce que ça veut dire certifié? Ça veut dire que si les tests CEM qu'on aura fait au mois de juillet, là, dans les prochains jours, prochaines semaines, sont OK, normalement, on devrait pouvoir procéder à l'expédition de produits non certifiés. Donc là-dessus, Indiegogo nous permet de faire ce pas-là. Si malheureusement les tests CEM ne sont pas OK, il va falloir qu'on mette les correctifs et qu'on déploie ce qu'il faut pour avoir la certification européenne sur le produit. Donc ces correctifs, ils peuvent avoir des implications sur la fabrication du produit, sur l'assemblage, sur les composants électroniques choisis. Donc on aura peut-être un peu de délai supplémentaire malheureusement. Donc là, voilà, ce qu'on aurait pu le faire, ça on aurait pu le faire bien plus tôt, mais on est tributaire des délais à cause de la levée de fonds et puis tout ce que je vous ai dit. Donc je reviens en arrière. Sur la suite de la timeline, donc dans tous les cas, en décembre 2023 est prévue la certification du produit. Pour arriver sur 2024 avec la fabrication des pièces du produit, donc ce que j'appelle fabrication des pièces, je vais rentrer dans le détail. Aujourd'hui, on a les cartes électroniques dont la conception est OK, sauf à dire qu'il faille faire des modifications, mais normalement ça devrait être bon. Les outils de production sont OK. Pour la fabrication des pièces plastiques, la conception des outils est, elle, faite. Par contre, maintenant, il va falloir les fabriquer. Et pour fabriquer les outils, je ne vous cache pas que c'est un gros budget à sortir et qu'on ne pourra pas sortir tant que la levée de fonds ne sera pas terminée. On parle ici de 120 000 € d'outillage. Donc par contre, ce qui sera fait peut-être sur les pré-séries, ce seront des outils prototypes moins chers et plus rapides qui nous permettront de vous livrer les unités au mois de décembre comme on l'espère. Hop, je reviens en arrière, je suis. Donc le début de l'assemblage des produits finis qui seront présents en magasin commencera à partir de février 2024 au plus tôt et pour arriver sur la production du produit fini en mars 2024. Donc là on va fabriquer à peu près 2000 unités qui seront livrées en magasin à partir d'avril 2024 et puis donc la commercialisation qui pourrait démarrer en mai. Donc pour arriver tout ça à notre outil Captrec que vous attendez tant, et puis je ne vous cache pas que j'attends aussi avec impatience de pouvoir vous livrer et d'avoir vos premiers retours. Donc voilà, je me livre encore une fois, je suis très frustré de cette situation qui ne dépend pas que de nous. On a les investisseurs qui nous ont plantés, on a eu la crise des composants électroniques,
Je rappelle, on est une start-up, on n'est pas une entreprise, on ne s'appelle pas Apple, on n'a pas des millions sur le compte en banque. Donc on est obligé de concilier la trésorerie du projet, les investissements, le besoin en fonds de roulement, donc l'approvisionnement des composants le plus tôt possible. Voilà, donc on jongle avec tout ça, et puis avec des actualités. Et on n'est que 3 aussi à pouvoir gérer tout ça. Enfin, on n'est plus que 3. Donc forcément, ça limite le temps et les capacités. Donc je suis désolé de cette situation, mais malheureusement, c'est un fait. Et à nous de trouver des solutions pour avancer. Donc ces solutions, on les a maintenant. On a notre feuille de route qui est tracée. Peut-être qu'on aura le Covid-23 qui va tomber et qui va encore retarder tout ça. Ça, je ne peux pas le présager. Si c'est le cas, je m'en excuse par avance. Mais malheureusement, d'autres problématiques qui viennent, on va dire, bloquer ces engrenages et cette timeline que je vous montre là, ça peut arriver. Donc, par contre, on est très diligent et très vigilant sur ce projet. Donc tout ça pour arriver d'ici là, nous on ne pourra pas vous proposer de remboursement possible sur le produit, parce que comme vous l'avez compris, on a besoin de pouvoir avancer, on a besoin de trésorerie, on a d'autres clients qui attendent par ailleurs et qui sont motivés dans l'attente du produit. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on est bien conscient du retard, on est bien conscient en tant qu'entreprise qu'on a une responsabilité à avoir dans tout ça, même si on est aussi victime de la situation. Donc on est en train de préparer un petit cadeau pour vous tous, afin de nous excuser de l'attente. Alors ce sera un cadeau symbolique, hein, on ne va pas vous offrir une Ferrari, mais voilà, c'est un petit cadeau, un petit présent pour vous montrer qu'on est vraiment de bonne foi. On espère pouvoir avancer dans le bon sens et pouvoir vous livrer le plus rapidement possible sur cet outil qui est plein de promesses, qui est plein d'énergie, de travail pour me livrer encore. Hein, je ne compte pas mes heures sur le projet. Je dois faire 70 heures par semaine. Mes week-ends sont très écourtés. Et encore quand j'en ai. Voilà, donc je me donne vraiment corps et âme pour vous livrer le produit. Ça, soyez-en sûrs. Et autre chose, c'est que le produit que vous allez recevoir à la fin des fins sera encore plus perfectionné que celui pourquoi vous avez payé. Pourquoi il sera plus perfectionné ? Parce qu'il coûte 2 fois plus cher à fabriquer. Donc là où vous avez payé sur la campagne en moyenne 300 €, vous allez recevoir un produit qui en vaut 750. Et d'autant plus, nous, en parallèle de ça, on a travaillé, puis on est en train de travailler avec des gros groupes industriels sur des développements spécifiques et sur mesure, où là aussi on espère que ça va nous permettre d'accélérer. Des gens comme, alors je ne peux pas les citer, mais qui travaillent pour l'armement, qui travaillent pour l'industrie métallurgique, qui travaillent pour la santé, qui ont des besoins d'embarquer ce produit au poignet de travailleurs pour les sécuriser, pour leur apporter de la connectivité, du pilotage d'informations, de machines à distance. Pour l'armée, par exemple, augmenter, digitaliser les soldats. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est aussi en train de travailler pour améliorer le produit, vous faire un produit qui soit fiable, qui soit exploité dans d'autres univers de marché et améliorer la version globale du produit. Voilà, de manière générale. Donc j'espère que j'aurai tenu le timing, une petite vingtaine de minutes. J'espère que c'est complet pour vous. Vraiment, je me suis livré du fond du cœur, si je puis dire, en vous présentant toutes les avancées et toutes les reculées, tous les revirements qu'on a pu avoir sur le projet, les hauts, les bas, et en toute franchise et en toute transparence. Donc ça, c'est pas toutes les entreprises qui le feraient. Donc soyez sûrs, dans tous les cas, en conclusion, que on est là pour développer le produit, on est motivé, on est déterminé, on est encore plein d'énergie, on a plein de beaux signaux positifs qui s'affichent. Donc voilà, on avance et puis croyez-nous, vous allez être livré le plus rapidement possible et on vous prépare des petites surprises d'ici là pour fédérer cette communauté, cette belle communauté qu'on a réussi à faire jusqu'à la campagne. Donc je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt et je vous promets qu'on va s'améliorer sur la communication. Ça va aller de mieux de jour en jour, de semaine en semaine et vous serez tenus informés sans souci. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Au revoir.